Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Il y a quelques temps, je vous ai proposé de vous filmer ma routine teint sans fond de teint, puisque ça doit faire maintenant, je pense, plus de 6 mois que je n'utilise plus de fond de teint, plus de bébé crème, plus de CC crème, rien. Et vous avez été nombreuses à me dire que oui, effectivement, ça vous intéressait. Donc me voilà aujourd'hui pour vous filmer cette vidéo. C'est le teint que je porte là, hein. J'ai simplement rajouté du mascara et du rouge à lèvres pour vous filmer l'introduction. Donc à savoir, les produits que je vous présente dans cette vidéo là ne sont pas forcément les produits que j'utilise tous les jours, hormis pour le moment l'anti-cerne Fake Up de Benefit que j'utilise depuis plusieurs mois, simplement parce qu'en fait je veux le terminer, donc j'utilise tous les jours, et ma poudre pour mon contour des yeux, ainsi que ma poudre matifiante, etc. Ça, ce sont des produits que j'utilise quotidiennement. Maintenant, au niveau des bronzers et des poudres bronzantes et de l'enlumineur, etc., je change quand même assez régulièrement. Donc, bien sûr, je suis tout à fait consciente que ce mode de fonctionnement ne peut pas convenir à tout le monde. Bien sûr qu'il y a des personnes qui vont rechercher la couvrance. Moi, c'est pas du tout ce que je recherche, en tout cas pas en été. J'aime aussi porter des fonds de teint couvrants, etc. Mais par exemple, plus en hiver. Là, en été, ce que je recherche, c'est plutôt d'avoir un teint lumineux, correctement matifié, unifié, mais je ne recherche pas une couvrance absolue. Donc bien sûr, si vous recherchez quelque chose de très couvrant, si par exemple vous avez beaucoup de cicatrices ou de l'acné ou ce genre de truc, c'est pas forcément une routine qui va vous donner le résultat que vous recherchez. Maintenant, ça peut être moi le genre de routine que je peux vous conseiller, notamment pour les personnes qui ont de l'acné. Je pense que c'est quand même, si bien sûr vous l'assumez, hein, je ne critique absolument pas, je comprendrais tout à fait qu'il y ait des personnes qui ne puissent pas s'assumer avec l'acné en cours sur leur visage, je le comprends parfaitement. Maintenant, si jamais vous pouvez l'assumer, évitez le fond de teint, franchement, parce qu'en règle générale, quand on ne s'y connaît pas, on va choisir des fonds de teint qui ne sont pas adaptés, des fonds de teint qui contiennent des huiles minérales, des fonds de teint qui ne sont pas non comédogènes, enfin voilà, pas des fonds de teint qui vont être pour peau sèche, alors que ben voilà, on essaye quand même d'exterminer tout ce qui va être phase huileuse, etc. Enfin bon, bref, je ne vais pas vous donner un cours sur les fonds de teint maintenant, mais voilà, si jamais vous l'assumez, je vous conseille vraiment de n'utiliser qu'une poudre, une poudre minérale, un petit correcteur, un anti-cerne. Voilà, et c'est largement suffisant. Votre teint vous en remerciera, mais vraiment, moi depuis que je fonctionne comme ça, j'ai vraiment remarqué une grosse différence, pas nécessairement au niveau de la qualité de ma peau, mais plutôt au niveau de mon type de peau. Je vois que ma peau est quand même relativement moins déshydratée, moins sèche, etc. Puisque forcément, bien, au niveau du démaquillage, j'utilise des démaquillants qui sont plus doux, j'utilise moins de démaquillants waterproof. Voilà, et puis ma peau respire quoi, donc forcément l'hydratation se renouvelle et elle va beaucoup mieux. Bon, trêve de blabla, je vais pas vous parler de ça pendant des heures, je vous laisse maintenant avec la démonstration et on se retrouve à la fin. Bon, donc je suis venue attacher mes cheveux qui sont mouillés puisque je sors de la douche. J'ai déjà appliqué ma base qui est la bébé crème à la cicatrisone, alors qui concrètement n'est pas du tout une bébé crème étant donné qu'elle n'apporte aucune couvrance, aucune unification, rien du tout. Par contre, qui est très bien pour la matité et pour apporter de la matité. Cependant, étant donné que la crème de jour que j'applique en ce moment, qui est la crème Dermagor dans la gamme Ericalm, me fait pelucher toutes mes bébé crèmes et toutes mes bases, même si je ne mets plus de bébé crème en ce moment, ça m'est arrivé il y a quelques jours et ça fait tout pelucher. J'ai simplement passé un petit coup de kabuki pour enlever les petites peluches et donc voilà, on en est là. Maintenant on va appliquer mon anti-cerne, donc je vais vous montrer comment est-ce que je l'applique et avec quoi. Et bon ben là en ce moment c'est le Fake Up de chez Benefit. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est pas un anti-cerne correcteur, je dirais, que j'aime beaucoup parce qu'il est très hydratant et que ça c'est la teinte 1, voilà, mais qu'en hiver elle est pas suffisamment claire pour moi, il n'y a pas de teinte en dessous, donc je l'utilise en été. Je suis pas très loin de l'avoir terminé puisqu'il me reste plus que ça à l'intérieur. Je pense pas que ce soit un correcteur que je rachèterais, mais bon voilà, vu le prix, etc., il n'est pas, je veux dire, il n'est pas catastrophique non plus, hein. Je l'utilise et puis voilà. Donc voilà comment est-ce que j'applique en fait mon anti-cerne. Et en fait c'est lui qui quelque part va venir remplacer un petit peu le fond de teint. Quand je dis fond de teint, ça veut dire la couvrance. Il va venir
un petit peu camoufler les défauts ou les imperfections là où il y en a et là où je veux les camoufler. Et généralement voilà, c'est au niveau du menton, du front, et puis j'aime bien avoir le dessous de l'œil vraiment très très clair et très lumineux. Et pour l'appliquer, j'ai bien utilisé depuis quelques temps maintenant le Mini Beauty Blender. D'ailleurs j'en profite, je vous en ai pas encore parlé. Si jamais certaines d'entre vous veulent les tester, je ne me rappelle plus du pseudo de celle qui m'a fait passer le bon plan, mais en tout cas si tu passes par là je te remercie. Ces Beauty Blender là, les mini, ils sont vendus par deux chez Sephora au prix de, je sais plus, mais franchement c'est cher, moi je les aurais jamais achetés à ce prix là. Et l'une d'entre vous m'a donné le lien, un lien Amazon en fait, où le lot de deux était à, je crois que c'est à peine 9 euros ou quelque chose comme ça. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous voulez les commander pour les tester. Si vous voulez connaître mon avis, pour le moment, très honnêtement, je pense pas que ce soit quelque chose d'indispensable du tout. En tout cas pour ma façon de faire à moi, vous voyez que j'applique mon anti-cerne sur, enfin mon anti-cerne et mon correcteur du coup, sur des zones quand même assez grandes, donc même avec un Beauty Blender, honnêtement, ça fait l'affaire. Mais voilà, si jamais vous voulez tester pour vous faire votre propre opinion, eh bien vous aurez le lien en barre d'infos. Alors bien sûr, si c'est encore disponible, enfin si le vendeur en a encore, quoi, je vais y arriver. Donc voilà, maintenant qu'on a fait ça, généralement je viens appliquer ma poudre, la Light Reflecting Setting Powder pressée de chez NARS. Et souvent je viens l'appliquer avec un petit pinceau comme ceci qui est le E40 de chez Sigma. Cette poudre là, je ne vais pas l'appliquer au niveau du menton et du front. Par contre je l'applique sous mes yeux. C'est une poudre qui est pas tant matifiante que ça, mais par contre elle est très lumineuse et donc ce que moi j'apprécie c'est qu'elle vient vraiment garder le côté plus clair en fait de mon anti-cerne là où je l'ai appliqué. Et c'est ce que moi j'aime en fait, avoir quand même ce côté bien plus lumineux, bien plus clair. Voilà, simplement. Donc je viens l'appliquer comme ça avec un petit pinceau bien fluffy, de petite taille de préférence pour que ce soit plus précis. Et puis fluffy pour que ça diffuse bien la matière, que ça ne vienne pas me poser un amas de matière à un endroit en particulier. Et donc voilà. Pour ce qui est du front et du menton, je viens utiliser la poudre HD de chez Make Up Forever. Que moi j'ai en petit format et très honnêtement je vous conseille d'acheter dans ces formats là parce que moi ça doit faire déjà presque 2 ans je pense que je l'ai, je l'utilise très souvent, alors pas dans toutes mes routines, pas tous les jours, pas à toutes les périodes, mais j'utilise très souvent et elle descend pas donc c'est génial. Et je viens prendre un petit pinceau œuf comme ça, c'est le FB03 de chez Sedona Lace et donc je viens appliquer ça au niveau en fait de ma zone T. Parce que je ne vais pas venir rajouter une poudre couvrante en fait par dessus. C'est pas la peine. Mon anti-cerne il camoufle suffisamment. Et puis là en été surtout comme ça, j'aime pas du tout avoir un teint trop plâtré. Et donc pour finir en ce qui concerne de la couvrance, puisqu'après on va venir ajouter le bronzer, l'enlumineur, le blush éventuellement, etc. Je viens en ce moment j'utilise une poudre de chez Physician Formula. C'est la Mineral Wear Talk Free. Donc en fait c'est une poudre minérale, je crois qu'elle s'appelle Creamy Natural et c'est la teinte 8Q il me semble. C'est Aurore donc de la chaîne Chouk 1205 qui me l'a offerte il y a un petit moment maintenant lors de notre swap. J'avais pas encore eu le temps de m'y pencher, alors oui ça fait longtemps mais j'ai tellement de produits à tester que j'avais pas encore eu le temps. Et comme j'ai terminé ma comment elle s'appelle, Chocolate Powder je crois de chez Too Faced que j'aimais vraiment beaucoup et que je vais racheter, j'ai sorti celle-ci pour essayer. Alors elle est un peu plus claire que celle de chez Too Faced que j'utilisais avant, donc du coup je suis quand même obligée de pas mal contrebalancer avec mon bronzer. Mais je l'aime bien et donc en fait je viens l'appliquer sur toute ma partie basse du visage. J'essaye d'éviter là où j'ai mis mon anti-cerne en fait parce que sinon ça va vraiment venir faire un effet cakey parce que c'est une poudre qui est quand même assez épaisse, vous le voyez.
Et donc je viens appliquer ça vraiment à ce niveau-là parce que depuis quelques temps, j'ai pas mal de petites taches de... Je sais pas, je pense que c'est des cicatrices de petits boutons que j'ai eu qui ont du mal à partir. Et donc voilà, je viens camoufler ça tout simplement comme ça. Avec ce qui reste un petit peu sur mon pinceau, je viens de passer juste sur mes paupières, mais sans reprendre de la matière, vraiment pour que ça vienne unifier si jamais j'ai pas envie de me maquiller les yeux, ce qui va être le cas je pense aujourd'hui. Là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir réchauffer mon teint. Alors aujourd'hui j'ai choisi le Bahama Mama comme bronzer, enfin comme poudre bronzante, mais j'en utilise beaucoup. J'utilise le Hoola chez Benefit, j'utilise aussi celui de chez NARS dont j'ai perdu le nom, enfin voilà, j'en utilise plein. Là aujourd'hui c'est celui-ci qui m'est venu sous la main, donc je vais utiliser celui-là. Je prends un petit pinceau, c'est de Nalace, le numéro 850 qui est un pinceau biseauté comme ça. Et alors on vient pas du tout, enfin là je viens pas du tout faire du contouring aujourd'hui, je vais juste venir réchauffer mon teint. Le contouring j'ai plus tendance à le faire en hiver quand je peux avoir un teint très marqué avec un fond de teint bien couvrant, faire quelque chose de... Mais là, je n'ai pas envie en été, franchement, je me prends pas la tête. Donc, je viens mettre ça à ce niveau-là, sur mes tempes, ou du moins le haut de mes tempes. Et ah oui, j'utilise aussi pas mal en ce moment pour faire ça, la palette Anastasia Beverly Hills que je vous ai présentée dans un de mes derniers crash tests. Je vous mettrai la vidéo par là si jamais vous ne l'avez pas vue. Que j'aime vraiment beaucoup aussi, hein, que j'utilise beaucoup. Mais bon, là, aujourd'hui, ce sera le Bahama Mama. Et puis voilà, je viens en mettre un petit peu sous mon menton pour créer une petite ombre comme ça. Mais vraiment très légèrement, hein, honnêtement, là, on fait pas quelque chose de compliqué aujourd'hui. Vous en rendez certainement pas compte, mais alors il fait une chaleur aujourd'hui. C'est limite insupportable. En ce moment, je vous l'ai souvent dit, moi j'aime bien utiliser une poudre mat, vous voyez, pour réchauffer un peu mon teint comme ça, pour lui donner un peu vie. Mais j'aime aussi utiliser des poudres légèrement satinées ou irisées ou pailletées, peu importe. En ce moment c'est celle-ci. La Sunbunny, donc de chez Too Faced, que j'ai reçue toujours dans le kit que beaucoup de blogueuses youtubeuses ont reçu là. Celle juste avant c'était la Snow Bunny que j'adorais. Et enfin je l'adore toujours, mais j'ai décidé de passer à celle-ci récemment. Alors là je fais attention, je viens pas trop chercher la couleur la plus foncée parce que sinon je ressemble vite à plus grand chose en fait. Et en fait je viens repasser un petit peu au même endroit, même si sur les pommettes je monte un petit peu plus. Parce que je vais pas venir mettre de blush en fait en ce moment. Je sais pas, j'aime pas trop les blushs colorés, rosés, orangés, patins, couffins. Donc je viens juste poser ça, voilà, comme ça. Et puis je vais venir faire pareil au niveau de mon front. Vous voyez, avec un pinceau qui est beaucoup plus petit et plus précis. C'est le 945 de chez Bdellium Tools. Donc voilà, je viens appliquer ça comme ça. C'est assez discret pour être honnête. Mais c'est ce que moi j'apprécie en ce moment. J'aime pas... Avec la chaleur, etc. En plus, on n'a pas forcément envie de briller de mille feux. Mais j'aime pas avoir le teint totalement mat non plus. Donc voilà. Voilà ce que ça donne donc pour ça. Et je vais venir tout de même utiliser un petit peu d'enlumineur. Et c'est un enlumineur Dose of Color qui se présente comme ceci. C'est la teinte Baked. Oui. Ou c'est la teinte Sunkissed. Je crois que c'est la teinte Sunkissed, je ne sais plus. Je vous laisse regarder par vous-même si vous voulez aller voir sur le site. Donc c'est un enlumineur que j'aime beaucoup, enfin un highlighter comme vous voulez, que j'aime beaucoup. Cela dit, c'est quand même un highlighter plus destiné aux peaux mat. Donc moi là pendant l'été j'ai aucun mal à l'utiliser. Par contre toute l'année il est quand même un petit peu particulier. Je vais vous faire un petit swatch tiens pour que vous voyez avant toute chose. En fait c'est un joli doré quoi. Voilà. Et donc sur les peaux très blanches qui comme moi ont des sous-tons roses, c'est pas forcément ce qu'il y a d'approprié. Pour être honnête, je le savais tout à fait lorsque je l'ai acheté, mais j'ai voulu quand même essayer et je m'en sers donc tout va bien. Alors par contre, cet enlumineur là à faire très attention parce qu'il est pailleté, vraiment pailleté. Donc moi je prends avec un petit pinceau duo fibre comme ça qui n'a pas franchement de marque, hein. Je sais plus où j'ai eu ça. Ça devait être sur le site Nijoli ou quelque chose comme ça.
Et donc je viens tapoter mon pinceau à l'intérieur et je souffle dessus. Et je vais venir juste l'appliquer légèrement comme ça en haut de mes pommettes. Voilà, et ça sera suffisant. C'est pas un enlumineur que je vais pouvoir venir mettre au milieu, enfin au niveau de l'arc de Cupidon, etc. Il n'est pas du tout adapté pour ça. Voilà, je viens estomper avec un petit kabuki. Mais vraiment celui-ci, je le mets avec parcimonie. C'est pas la peine d'y aller franco, sans quoi on va vraiment ressembler à une boule à facettes. Je sais pas si vous allez vous rendre compte de ce qu'il apporte à ce niveau-là. Voilà. Mais moi je l'aime beaucoup, en tout cas à cette période-là, j'aime beaucoup l'utiliser. Voilà en ce moment pour tout ce qui est produit teint à proprement parler. En tout cas pour tout ce qui est technique de teint, puisque j'utilise pas forcément, comme je vous le disais, les mêmes produits. Mais ce que je fais en ce moment tous les jours, déjà parce qu'il fait chaud et donc j'adore, mais aussi parce que comme je vous le disais en début de vidéo, la crème de jour que j'utilise actuellement n'est pas vraiment adaptée à mon type de peau, mais je veux absolument la finir. Ça fait à peu près 1 an que je l'ai ouverte et donc je veux vraiment la terminer et elle est presque finie, donc je m'acharne. Du coup, il m'arrive d'avoir dans la journée des petites plaques de déshydratation en fait à ce niveau-là et autour de la bouche. Et j'ai remarqué que lorsque je faisais ça sur mon teint le matin avant de partir, eh bien ça me le faisait beaucoup moins. Donc voilà. En ce moment, j'applique le Fix Plus de chez MAC tous les matins une fois que j'ai terminé d'appliquer mes produits teint. Voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas en dessous de la vidéo en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!